Bonjour à tous, vous êtes bien avec Kulako NZK et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Vega Conflict. Voilà, je n'expliquerai pas le principe du jeu parce que je pense que tout le monde le connaît et que si vous connaissez pas, vous avez qu'à regarder ce que c'est pour vous faire une idée tout simplement. Les termes techniques, on s'en fout. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une flotte Vega 35 en Insta Repair en mode auto bien évidemment. Sinon c'est pas marrant. Tout ça avec des glaives 1, des aimants 2 et ouais, des propulseurs arrière 3. C'est-à-dire une flotte pas non plus ultra balèze avec niveau 30. Normalement pour la passer, il faut une baie niveau 8. Je la passe avec une baie niveau 7. C'est pour ça qu'aussi je fais cette vidéo là, c'est pour vous la présenter. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Certes, c'est pas révolutionnaire, mais c'est intéressant de voir ce que ça donne et de savoir aussi comment la refaire tout simplement. Parce que faire les plans niveau 35, si vous n'avez pas un niveau minimum, vous ne la passerez pas. Donc je vous montre cette vidéo là pour vous faire une idée et pour éventuellement réussir à la passer. Ou ça va passer, mais de peu, mais on la passe quand même. Et voilà. En mode auto, bien évidemment. Ça passe tout seul, bien sûr. Voilà. Donc je vais vous montrer de quoi elle est composée. C'est très simple. On va la ramener et je vais vous montrer tout ça. Maintenant, je vais vous montrer une autre composition. Celle-ci pour faire les Vega 33, même si ça sert à rien, il suffit de faire des fret niveau 27 pour que ça passe pour faire les plans. Si vous voulez tout simplement farmer au moins du niveau 33 avec de l'Hydra, bien sûr je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais je préférerais vous donner la chaîne de quelqu'un qui fait très bien ce travail-là, qui même vous proposera sûrement des contenus plus intéressants pour les plus hauts niveaux. Mais pour les gens de mon niveau, je pense pouvoir faire des choses assez intéressantes, sans vouloir me vanter bien sûr, hein. Bien évidemment, je ne suis pas professionnel en la matière. Je joue à d'autres jeux, bien évidemment, donc je fais cette vidéo-là aussi par détente et par plaisir pour faire découvrir le jeu, vous montrer deux trois astuces et vous montrer les moyens d'en arriver au moins là où j'en suis, que je trouve pas non plus dégueulasse. Donc là, vous voyez, Full Hydra. Je vais aussi vous montrer ces compositions-là. Elles marchent aussi bien sur du 33 que du 30 ou du V7 27 ou sur tout fret en dessous ou supérieur, en dessous ou égal à 27. C'est-à-dire tout ce qui est sur planète, vous pouvez le faire avec ces flottes-là. Ou sinon, si vous ne voulez pas mettre de talons, chose que je comprends, parce que ça pue, parce que c'est pas beau, et parce qu'on n'a pas encore d'utilité, pour faire le riot, par exemple, c'est mieux de farmer la planète que farmer l'extérieur. Donc, si vous voulez faire tout ce qui est event riot, il faut faire ce genre de compo. Fouillera. Normalement, si vous êtes un peu inférieur à moi, c'est-à-dire avec une B niveau 6, il vous faudra non pas 6 rancors, mais seulement 4. Donc vous enlèverez le numéro 3 et 1. Vous mettrez que le 2 ou le 5 ou le 6 ou le 4 comme vous voulez avec 4 hydras. Le reste en aura que 3. Propulseur arrière 2 ou 3 comme vous voulez. Je ne sais pas si les deux passent au niveau de la capacité. Il me semble que oui. En mode auto, bien évidemment. Insta Repair, bien évidemment. Avec Métaphysique 1, Plastel niveau 1. Elle passe quoi qu'il arrive. Ça ne sert à rien de mettre de l'iridium. Hein, pour qu'on soit clair. Ça ne sert à rien. Nous, on veut aussi faire de la flotte qui se répare très vite. Non pas qui tienne 12 000 fois. Ça ne sert à rien. Ça fait une perte de temps. Vous voyez, elle passe toute seule. Donc je vais la refaire. Exactement la même. Pour vous faire une idée. Ah, on va plutôt enlever. Voilà, c'est là. C'est là. Donc pas en ligne, vous la mettez en carré. Voilà. Celle-ci, il faut la mettre en carré. Regardez, avec un seul. Propulseur arrière 3 ou 2. Comme vous voulez, les deux passent. Vous mettez un cargo si ça vous fait plaisir. Ou sinon, rien d'autre, parce que je vois pas l'intérêt de mettre autre chose. Donc, faut juste en trouver. Ah ben, écoutez, il n'y en a plus. Je vais au moins vous montrer ça avant de vous montrer le reste, comme ça je vous montrerai la rénovation dans son intégralité. Alors, non, il n'y en a pas, hein. Ah, c'est la dèche. C'est vraiment la dèche. J'avoue que là, je suis assez déçu. Bon, ça va bien finir par tomber, cette petite vilaine. Ah, ben voilà. Donc, la flotte est niveau 25. Voilà, c'est la base. Vous faites les 6 ou les 7 flottes comme moi j'ai actuellement cette flotte. Vous faites 7 flottes comme ça.
ou 6, peu importe, le maximum que vous pouvez, avec 4 encore full drap, et vous pouvez passer toutes les Vega niveau 27, qui sont suffisantes pour obtenir tous les plans niveau 27 à 33. Ça ne changera rien. Je l'ai fait, je n'ai fait que des 27. Les 33, je les ai fait qu'à la fin pour le fun. Ça m'en a fait débloquer un ou deux éléments, mais je l'avais quoi qu'il arrive. Euh, donc, excusez-moi, je leur ai dit que je streamais et que certains sont intéressés peut-être pour voir la composition. Parce que tout le monde m'a dit, tu ne passeras jamais une Vega 35 avec du glaive 1 si tu as aimant 2. D'ailleurs, ils me disent, pardon, oui, aimant 2. Ils m'ont dit de toute façon, tu n'as pas assez de masse avec une B niveau 7 pour la passer. Donc j'ai réussi à mettre une B niveau 7 en full rancor. Donc déjà, exploit réussi. Et deuxièmement, j'ai réussi avec aimant 2. En full auto en plus. Parce que forcément, ce qui n'est pas faisable en auto est souvent faisable en manu. Chose que je crois que je perds beaucoup moins de rancor si je fais en manu. Mais bon, là n'est pas la question. Donc je vous montre la flotte. Tenez-vous bien. Voici donc la petite vilaine. Donc voici un rencor. Il y a 4 encore avec 4 lèvres. Aimant 2, propulseur arrière 3, métaphysique 1, plaster 1. Voilà, tous, ils ont au moins ça. Sauf pour les glaives, j'en ai 2 encore où il y en a que 3. Voilà, tout le reste, sinon, je vous montre. Ah, j'en ai un, j'ai un propulseur arrière niveau 2. Ça, c'est pas bien. Je vais le changer, de toute façon, je rentrerai dans les cordes, quoi qu'il arrive. On est bien. Voilà. C'est la composition que je viens de vous montrer. Je l'ai essayé plusieurs fois, elle marche. Donc, pourquoi je n'ai pas mis aimant 3? Pourquoi je n'ai pas mis aimant 3? Pourquoi? Voilà pourquoi. Je l'ai niveau 6. Pour la passer niveau 7, pour avoir aimant 3, il a faut niveau 7. Je ne l'ai pas. Zut, flotte. On s'en fout. Ça passe quand même avec de l'aimant 2. Donc, pourquoi s'embêter? Voilà. Donc, l'aimant 2, qu'est-ce que ça change comparé à l'aimant 3? Ça va juste un peu moins vite. Donc le projectile a tendance à moins vite toucher sa cible, donc vous ne tapez moins vite au DPS, c'est-à-dire au dégâts par seconde, ce qui est un peu embêtant. Si j'avais les aimants 3, normalement les 2-3 heures, je serais capable de les détruire peut-être plus vite, c'est-à-dire que je perdrais peut-être moins de encore. Mais de toute façon, il m'en reste suffisamment pour terminer et taper les dreads, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas très intéressant. Surtout, on demande des aimants 3, par exemple pour le PVP, pour les flottes en face qui sont plutôt rapides, qui ont un bon strafing, c'est-à-dire un bon déplacement latéral, parce qu'elles ont tendance à estiver ces tirs. Plus ils sont lents, plus c'est facile à estiver. Plus vous tapez vite, moins vous avez de chances de misser. Donc de rater votre cible. Donc dans ce cas-là, moi ça ne me sert à rien, parce que ce qu'on veut détruire en priorité, c'est les croiseurs au faisceau thermique, qui font du one shoot sur vos encore. Donc dès qu'ils sont détruits, vous passez. Donc pour celle-ci c'est fait. Donc ensuite je vais vous montrer pour faire le Vega 30 à 33 ou inférieur. Savoir que toutes les compos que je vous montre peuvent faire du V7 niveau 27. Je n'ai pas essayé la full rancor glaive sur du V7 30. Faudrait que j'essaye d'ailleurs. Vous savez quoi, on va peut-être tenter ça d'abord. Je vais juste réparer. Je vais vous montrer les autres flottes et on va aller voir ça. Hop là. Hop là. On va la mettre pas loin. On va voir si on en trouve une au moins. Je pense pas qu'on en trouvera. Je vous le dis tout de suite. C'est très peu probable. Ah, il y en a une, mais elle est déjà entamée. Voyons voir. Ah oui, voilà. Donc là, vous pouvez voir, ces petits frégates Eagle ont un très très bon drafting. Donc si vous n'avez pas aimant 3, normalement vous les passez pas. Sauf qu'eux, ils ont pour but de vous attaquer et de vous rentrer dedans pour vous buter. Enfin, vous rentrer dedans, façon de parler. Ils ont tendance à avancer vers vous parce qu'ils sont en énergie thermique. Euh, ouais, en énergie. Armée énergie. Donc forcément, eux, ils vont pouvoir se rapprocher. Donc en avançant, ils vont pas se déplacer de manière en ligne droite, pas tout le temps. Ont tendance à se déplacer en manière zigzag pour esquiver vos tirs. Et vu qu'il y a un peu débile, souvent ils se déplacent de manière droite vers vos vaisseaux, surtout s'ils sont paquets. S'ils sont paquets, vous pouvez l'avoir avec une salve de chaque vaisseau, vous le one shoot. Regardez, lui il le passera tranquillement en plus, j'imagine.
Donc, ah, bah attendez. Vous savez quoi? On va d'abord vous montrer le niveau, la V7 niveau 27. Ah bah elle est déjà prise. Ah bah, on va tenter celle-là. Vous voyez? Au moins on est bien. Donc, j'ai jamais essayé. On va tester avec vous. Oula, oula, j'ai jamais vu ça. D'accord. Donc elle est en position convoi. C'est la formation, voire même en double convoi passer à deuxième étage. Le rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Ouais. Ouais, j'ai jamais essayé. On va voir ça. J'ai peur que l'IA soit un peu perturbée. Regardez, déplace en ligne droite. Vous lui faites deux shoots. Ah non, pardon, excusez-moi. Trois shoots. Trois shoots, il meurt. Je suis même pas sûr qu'ils arrivent à me toucher. Avec 2 2. Voilà, donc je peux aussi vous montrer qu'on peut faire du V-Sec 30 avec une compo niveau 30 aimant 2 sans souci. V-Sec, voilà. Regardez, il arrive à dodge. Mais pas suffisamment contre moi. Et voilà. 74%. C'est vous dire que c'est quand même énorme. Franchement, pas se mentir, c'est pas mal. Donc, celle-ci, c'est montré. Oula, on va fuir parce que je crois que c'est moi qui... Non, non, c'est bon. Donc, ensuite, pour l'auto-farm sur la planète. Regardez, auto-freight 27. Donc, comme je l'ai dit, moi j'en mets 6, c'est pour faire les riots. Mais comme je vous dis, si vous en mettez que 4 en formation carrée, ça passe très bien. Donc 1, 2, 3, 4, vous le placez comme vous voulez. Vous en mettez donc 3 sur les 4 avec 3 hydras. Et le quatrième, vous en mettez 4 avec propulseur arrière 1, 3 pardon, et métaphysique 1, plastel 1 et de la botte. C'est bien. Ça permet de tenir plus, et en même temps, si vous voulez récupérer un peu plus de ressources, c'est bien. Vous récupérez pratiquement la moitié. Il me semble que, ouais, une fret niveau 27, ça contient 800 000. Vous en obtenez à peu près, là, sur le niveau de cargo que vous mettez, 500 000. Donc, il suffirait d'en mettre une deuxième à côté, qui n'attaque pas, ou du moins qui attend un fret 27. Vous l'attaquez, l'autre vous la réparez, vous la ramenez, et elle récupérera la fret qui reste du suivant. Voilà, vous faites ça à la chaîne pour aller plus vite. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Elle n'a pas tendance à vouloir durer cette vidéo. C'était juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais peut-être finir par une petite chose. Donc, pour en arriver là où je suis et avoir ces plans-là, c'est simple. J'ai suivi les conseils d'un membre de mon clan qui s'appelle SS7 Gali, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Gali Gaming. Gali Gaming, c'est une chaîne où il vous montrera plein de vidéos, que ce soit du haut niveau, du bas niveau et des explications, des tutos. Donc je pense que c'est intéressant de voir ces vidéos-là. J'ai suivi ces vidéos pour en arriver là où j'en suis, là au niveau des 4 ans encore. Voilà, j'en suis arrêté là et à partir de là j'ai fait ma route tout seul. Donc après, disons qu'il a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à gérer, donc il n'a pas le temps de faire un éventail de tutos complet, sachant que il en avait déjà fait, mais avant la mise à jour, qui sont maintenant caduques étant donné que les armures et les boucliers énergie sont retransvasés. Enfin, je veux dire, les réparations ne sont plus les mêmes. Ça pose problème donc. Qui doit tout refaire. Forcément, il n'y a pas forcément envie de tout refaire vite. Donc, il prend son temps, il essaie de faire ça bien, trouver des compositions manies, et après il doit faire face à des gens qui ont des petites technologies, et d'autres qui ont des technos assez élevés ou faibles. Donc il faut qu'il mixe un peu tout ça, et c'est assez bon. Donc, disons que je n'ai pas pour but de faire des vidéos constamment sur Vega Conflict, juste quelques-unes quand je trouve une composition intéressante à montrer. Pour éviter de lui donner la vidéo pour qu'il upload éventuellement sa chaîne, je préfère le faire sur la mienne. Étant donné que je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux, justement, comme Stat League, Decaron, Dark Orbit, plein de vidéos. Donc celle-ci, je l'ai faite avec ma voix, j'en ferai sûrement plein d'autres où je ne parlerai pas. Je montrerai juste, parce qu'après ça ne sert à rien de parler, hein, c'est juste pour faire un premier contact avec vous, que vous entendiez au moins ma voix une fois. Peut-être aussi je mettrai ma webcam et que je mettrai ma tête. Voilà, à un moment donné. Ça dépendra des jeux et mon humeur. Et aussi de l'éclairage dans ma chambre, si j'ai envie d'être dans le noir ou pas. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Je vous mettrai sa chaîne en description, bien évidemment. Et si vous avez des questions, posez-les moi
dans les commentaires. Voilà. Si vous aimez, vous aimez. Si vous aimez pas, je suis désolé. En tout cas, ça ne sera pas la première, ça ne sera, bah si, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière vidéo. Donc je vous dis à bientôt ou à plus tard. Ciao. C'était Culaco.